1, parti. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer la venue d'une grande artiste du pays du Congo qui vit ici en Belgique et qui s'appelle Princesse Mansia Bila, qui est une conteuse et une artiste, chanteuse et musicienne qui joue des percussions. Vous verrez, c'est très bien ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle sera bientôt en spectacle ici à Bruxelles, le 21 octobre 2015. Elle vous en parlera. Bonjour Madame Princesse Bila. Bonjour Pierre. D'abord, je voulais qu'on vous présente un petit peu. Vous êtes arrivé ici en 1985 en Belgique et vous avez tout un parcours artistique dont derrière vous aujourd'hui. Pouvez-vous en quelques mots nous dire quel a été votre parcours ici en Belgique? Bon, je suis en Belgique depuis 1985. D'ailleurs, je vais faire bientôt 30 ans au mois de décembre. Je suis venue musicalement, je suis née en Côte d'Ivoire parce que j'étais allée un peu comme d'habitude dans un peu d'aventure. Mais du coup, comme je suis née mon père était un grand musicien traditionnel. Alors en Côte d'Ivoire, c'est comme une révélation. À Kinshasa, j'ai travaillé à la banque pendant 10 ans. Mais quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. En me lavant dans la douche. Et puis du coup, j'ai commencé à chanter. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis devenue chanteuse. Mais parce que tout simplement, je suis un enfant d'un grand musicien traditionnel qui était un grand batteur de tam-tam. D'ailleurs, qu'on avait nommé le roi d'Ngoma pour sa compétence, quoi. Oui, je sais aussi que votre papa, en dehors d'être musicien et d'être batteur, c'est aussi un chef de village. Donc c'était quelqu'un qui avait des grandes responsabilités par rapport à cela. Mais maintenant, je vois que vous jouez d'un instrument très particulier qui est le balafon. Il n'y a pas que le balafon, il y a la calabasse et aussi d'autres instruments. Mais ce balafon-là n'est pas le balafon du Congo, c'est plutôt le balafon qui est issu de la culture mandingue. Pourquoi avez-vous été plutôt chercher ce balafon-là plutôt que le balafon du pays d'où vous êtes originaire? Ce balafon, c'est parce que quand j'ai commencé la musique ici à Bruxelles, c'était un peu difficile de trouver un son qui était dans ma tête. Les sons qui étaient dans ma tête, c'est quand j'étais enfant. Un jour, ma mère m'a laissé quelque part. Elle partait puiser de l'eau à la source avec sa calebasse, éventuellement. Alors, j'étais là, devant une petite rivière. Et dans la rivière, il y avait des poissons qui est venu auprès de moi. Et les poissons, moi, j'ai eu peur. J'ai pris un petit bateau pour chasser les poissons qui venaient nombreux près de moi. Et les poissons, les sons qu'ils faisaient dans... Du coup, au lieu d'avoir peur encore des poissons, eh bien, j'étais contemplée d'écouter cette musique-là. Alors, ce sont des poissons qu'ils faisaient dans l'eau. Et comme ces sons étaient restés dans ma tête, j'ai demandé chaque fois aux musiciens ces sons qui étaient tout le temps dans ma tête, pour composer ma musique, pour m'accompagner dans la musique. Les guitaristes, ils n'arrivaient pas à trouver ces sons. Alors, un jour, je suis partie à Antwerpen. J'ai vu un balafon, un petit balafon. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai joué le balafon. Et du coup, j'ai trouvé les sons que moi, je cherchais aux musiciens dans ces balafons-là. J'ai demandé au vendeur combien ça coûte. 2500 francs belges. Je n'avais pas 2500 francs belges. J'ai dit vraiment, je voulais bien ce balafon, malheureusement, je n'ai pas l'argent. Et le monsieur me dit, vous habitez où? J'ai dit à Bruxelles. Bon, mais moi, je vous fais confiance. Si vous me donnez l'adresse, vous allez payer les 2500 après. Je viendrai chercher où je vous donne les numéros de compte. Et c'est comme ça que j'ai acquis les petits balafons. Donc, quand le monsieur m'a donné en crédit ces petits balafons de 2500 francs belges, dans les bus et dans les trains, j'étais devenue riche.
J'étais comme si j'avais trouvé un diamant. Je voulais que tout le monde voie un instrument que je portais dans mes bras. Arrivé à la maison, alors je me suis enfermée, commencé à répéter, chanter avec ma voix pour correspondre au son là des poissons que j'avais et qui étaient dans la rivière de ma forêt. Et puis c'est comme ça, j'ai commencé une chanson, 2 chansons, 3 chansons, 4 chansons. Je présente à un producteur. Il a dit, mais princesse, c'est magnifique, je prends. Ah bon? Vous prenez ces chansons-là? Et voilà, j'avais trouvé un producteur. Alors, les producteurs, ils voient mon petit balafon. Il dit, mais il y a des notes et puis ça casse ce balafon. Mais chez moi, j'ai un balafon qu'on m'avait donné à Bamako, à Mali. Je l'ai mis au mur de la maison, tout ça. Daniel Léon. Alors, j'ai dit, mais apportez-les, je vais essayer, peut-être que je vais trouver le même son qui est dans ces balafons. Mais Daniel Léon a porté ces balafons au studio. Et puis quand j'ai joué les balafons, exactement la même chose. Donc, c'est parce que le balafon lui-même, il a 5 notes de la semaine africaine. À chaque note qui est dans les balafons, c'est construisait à travers l'humeur du jour de la semaine. C'est comme ça que les balafons, tout instrument africain, il porte que 5 notes de l'ancienne semaine de l'Afrique. Alors c'est comme ça que je me suis trouvée. Je suis bantou, muntu, mais j'ai joué les balafons mandingue parce que c'est les mêmes notes de l'ancienne semaine de l'Afrique, de l'ancienne semaine africaine. Voilà. Maintenant, maman, vous avez une actualité aussi. Et cette actualité, elle est toute proche. Le 21 octobre 2015, dans le programme de musique publique. Donc, vous allez passer en spectacle. De quoi ce spectacle sera le thème, de quoi est-il conçu? Qu'est-ce que ce spectacle va raconter? Mais c'est un spectacle qui va raconter musique, culture, donc c'est-à-dire un voyage musical. Depuis que je suis ici, depuis que j'ai commencé la musique, depuis que j'écoutais la musique de mon pays, depuis que j'étais enfant, mon père me dansait avec moi et me portait dans ses bras. Il dansait wendo, tandis que lui, il était un grand batteur de tam-tam, mais il dansait ah mundanda, aïe mundanda, Marie-Louisa et solo engaiwayo, oapi combo Louisa. Ça c'est wendo. Alors mon père me prenait, il dansait avec moi. Ce son-là était rentré dans ma tête. Et donc ce spectacle, ça va. Et ça fait le voyage en expliquant aux étudiants, parce que je serai là-bas à l'UNIF, c'est avec les étudiants, d'où vient la musique que je fais, et les mélanges que je fais avec ma musique, qui est basée d'abord sur les percussions, mais que j'ai écouté la musique aussi, qui était la musique... Pour moi, c'était la musique internationale, que les Franco, Oke Jazz avaient joué, Rochero avait joué, les Wendo avaient joué, c'était la musique internationale. Mais bon, pour cette musique-là, moi, comme je suis ici, quand je joue cette musique-là, c'est une musique du monde. Mais quand c'est un autre qui va le jouer, par exemple, Paul Simon Peter Gabriel, ça devient la musique, la world music. Alors je me demande où est la différence, parce que monde et world, c'est la même chose. Et c'est ça que je vais expliquer, que nous qui sommes ici, on fait le voyage musical. Peut-être que les gens qui sont ici sont fermés dans un rythme ou bien dans une sorte de musique. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que depuis la musique que j'ai écoutée dans mon enfance, à partir de mon tam-tam, et la musique de Kinshasa qui était pour moi internationale, et la musique que j'écoute ici depuis 85, que je suis ici à Bruxelles, en Belgique, alors c'est ces voyages-là que je vais raconter. Le bonheur et la souffrance de ce mélange qui tourne dans ma tête, que peut-être que les gens ne comprennent pas. Dans vos spectacles, enfin,
dans celui-ci en particulier, est-ce qu'il y aura, parce que je sais que vous êtes une grande conteuse, vous racontez beaucoup de contes, que ce soit pour les grands comme pour les plus petits, est-ce qu'il y aura des contes dans ce spectacle? Ah oui, dans ce spectacle, il y aura des contes parce qu'en fait, toutes les chansons, moi, mes chansons, ce sont des petits contes que je chante. Si ce n'est pas chanté, alors je parle. Donc, c'est tous les mélanges, parce que dans ma culture Congo, on a l'habitude de... En fait, les raps, c'est quoi? Les raps, c'est comme des contes. C'est comme les contes, les slams, tout ça. Et dans ma culture musicale, on raconte et on parle. On raconte et on chante. On parle et on chante, on joue. C'est ça, la culture de la musique que je fais. Donc, ce sont des petits contes chantés et des petits contes joués et des petits contes racontés. Voilà. Je voulais savoir aussi, j'ai eu dire qu'il y aurait en préparation en tout cas, ou qui serait déjà sorti, je ne sais pas si l'information est juste, un nouveau single. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou c'est quelque chose, c'est un bruit qui court? Oui, c'est réel parce que d'abord, le premier single est sorti, je danse, je danse. Ah oui, je danse pour partager un moment de bonheur, de joie avec vous. Je danse maintenant parce que sinon, si je danse pas maintenant, tout le temps, je fais que courir. Voilà, c'est le deuxième single qui va. Je fais que courir, alors voilà. Je pense que 80% de notre temps, on court. Alors, prenons un moment de danser. Le premier single, c'était Je danse, et le deuxième single, ça sera on court toujours. Okay. Et donc, est-ce que quand on prépare des singles comme ça, en général, c'est qu'on a un projet d'album? Est-ce qu'il y a un projet d'album qui est derrière ça? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on va le trouver bientôt? Est-ce qu'il est déjà pratiquement fini ou c'est encore en ébauche, encore en chantier? Oui, l'album est en chantier, il est en préparation. Donc maintenant, on est entré, on met ces deux chansons-là. Premier single qui était sorti, Je danse, et le deuxième single qui va sortir. Parce que, voyez, on a essayé